Bienvenue dans notre animation chrétienne. Aujourd'hui, nous allons explorer des versets bibliques puissants qui rappellent la force et l'autorité de Dieu. Dans un monde où la sorcellerie et les pratiques occultes peuvent sembler intimidantes, la parole de Dieu nous offre une lumière et une protection. Ensemble, découvrons ces versets qui non seulement renforcent notre foi, mais qui font trembler ceux qui s'opposent. Bienvenue à la maison, ma chérie. Pourquoi es-tu si excitée? Comment s'est passé ton rendez-vous chez le médecin? Il s'est bien passé. J'ai fait un test et le résultat est tombé immédiatement. Je suis enceinte de 3 semaines. Je pense que c'est pour ça que je me sentais malade et fatiguée. Je suis heureux, mais on ne devrait pas célébrer. Pourquoi? Parce qu'on sait tous comment ça se termine. J'ai fait 2 fausses couches par le passé. J'espère porter ce bébé dans mon ventre pendant 9 mois et accoucher en toute sécurité. Amen. Et si on gardait le secret jusqu'à ce que la grossesse devienne visible? Il faut célébrer. Je crois que ce sera différent cette fois-ci. À qui d'autre dois-je le dire, à part à mes parents et à ma meilleure amie? Si tu veux qu'on garde le secret, pas de problème. Je suis sérieuse. Je ne le dirai à personne avant que la grossesse devienne visible. Mais nos parents ne devraient pas être exclus. Ils sont de notre sang, nous ne devrions rien leur cacher. Je sais, mais si tu lis la Bible, tu comprendras mieux. Les frères de Joseph, Caïn et Abel. Je pense qu'il vaut mieux toujours se taire jusqu'à ce que nos bénédictions se manifestent physiquement et visiblement pour tous. S'il te plaît, ferme ta fermeture éclair. Je veux dire ta bouche. C'est noté. Je ne pense pas qu'on doive le cacher à nos proches. Je suis tellement heureux. Félicitations à nous. Notre joie ne sera pas interrompue. Amen. Je suis très sérieux. Pourquoi ma mère m'appelle-t-elle à cette heure-ci? C'est suspect. Bonjour maman, comment vas-tu? Tout va bien à la maison? Nous allons bien. Tu me manquais, c'est pour ça que je t'ai appelé. Je devrais peut-être vous rendre visite bientôt. Maman, tu ne peux pas venir maintenant. Ma femme ne se sent pas très bien et ne pourra pas s'occuper de vous. Ta femme est malade? Est-elle enceinte? Je t'ai demandé si ta femme était enceinte et tu n'as pas répondu. Je prends ça pour un oui. Maman, je n'ai rien dit. Ne raconte pas cette conversation à ma femme. Je ne le ferai pas. Félicitations. Dieu l'a fait pour nous. Je vais bientôt être grand-mère. Madame Dina, votre belle-fille est-elle à nouveau enceinte? Je vous ai entendu dire que vous alliez bientôt être grand-mère. C'est la 3e fois que tu me dis que tu vas être la plus jeune grand-mère. J'espère qu'on verra le bébé cette fois-ci. Oui, ma voisine. Je vais bientôt devenir la plus jeune grand-mère de la communauté. Excuse-moi. Tu te moques de moi? Tu sais que ma belle-fille a fait 2 fausses couches et tu continues à en parler de cette situation triste. Comme si tu te moquais de nous. Je ne comprends pas. Tu te moques de moi? En tant que voisine, tu devrais être contente pour moi. Tu le sais, et pourtant tu penses qu'il est sage de célébrer sa grossesse. Tu devrais plutôt attendre qu'elle accouche. Avant d'en parler. Je voulais bien faire, alors ne te fâche pas. Félicitations à ta famille. Je suis content pour toi.
Elle n'arrête pas de se vanter d'être la plus jeune grand-mère de la communauté, mais on ne voit jamais ses petits-enfants. Je ne permettrai jamais que cela arrive. Pas sous ma surveillance. Sharon. 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 Je suis venue prendre ce qui m'appartient. Je veux le bébé dans ton ventre. Donne-le-moi. Je t'ordonne de me donner le bébé. Encore toi? Non. Tu ne peux pas prendre ce qui m'appartient. Non. 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 Pas mon bébé. Tu as fait un cauchemar. Tu te retournais tellement sur le lit. Pas encore. Ça commence toujours comme ça, et avant même qu'on s'en rende compte, tu saignes. Cette fois, on va le dire à notre pasteur. Oui. Je sens une attaque. On essayait de prendre mon bébé dans mon rêve. Oui. J'irai voir le pasteur pour une séance de conseil demain matin. S'il te plaît, fais-le. Disons une prière avant. Sorcières des ténèbres, rassemblez-vous ici, c'est l'heure de notre rencontre. Je vous ai envoyé comme esprit de veille et de surveillance pour recueillir des informations et nous les transmettre. Ma fille, dis-moi ce que tu as pour nous. La fille de mon voisin, Sharon, est à nouveau enceinte. C'est confirmé. Apporte-moi le bébé dans son ventre. Ne me fais pas perdre mon temps. Va me chercher du sang. J'ai soif. Vas-y. Seigneur, aide-moi à ne pas perdre cette grossesse. J'ai tant souffert. Il n'y aura aucune perte au nom de Jésus. Bonjour sœur Sharon. Veuillez vous asseoir. Dites-moi ce qui vous tracasse. Chaque fois que je suis enceinte, je suis confrontée à des crises et je finis par faire une fausse couche. Je vois une femme dans mon rêve, et elle n'arrête pas de me dire de lui confier mon bébé. Elle me prend le bébé de force, et, à mon réveil, je saigne. Cela m'est déjà arrivé 2 fois. Maintenant, je suis à nouveau enceinte et, la nuit dernière, cette femme est revenue en rêve. Je ne sais même pas qui est cette horrible créature. Pasteur, j'ai besoin d'aide, je ne veux pas rater cette grossesse. Essuie tes larmes, fille de Sion. Tu ne perdras pas cette grossesse. Au nom de Jésus, il n'y aura aucune perte. Le diable combattra toujours, mais en tant qu'enfant de Dieu, dès que tu sens une attaque, tu dois revêtir toute l'armure de Dieu. La Bible dit dans Éphésiens chapitre 6, verset 11, « Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. » Le verset 17 dit, « Prenez aussi le casque du salut, et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. » Avec la parole de Dieu et la prière, vous pouvez vaincre l'ennemi. Quand l'ennemi vous attaque, prenez l'épée de l'esprit, car Dieu transformera sa parole en flamme de feu dans votre bouche. Voici quelques versets bibliques à connaître. Lisez-le, mémorisez-le et utilisez-le chaque fois que vous êtes confronté à une telle agression. Psaume chapitre 3, Psaume chapitre 35, Psaume chapitre 91 et Psaume chapitre 121. Assurez-vous de lire et de méditer particulièrement le psaume 91, du premier au dernier verset, avant d'aller vous coucher. Vous devriez également connaître le psaume 27. Lisez, étudiez, méditez et mémorisez ces passages. Vous verrez que même dans le rêve, vous pourrez l'utiliser.
Et couvrez toujours votre lit, vos chambres, votre maison, votre bébé dans le ventre et votre famille du sang de Jésus-Christ, avant de vous endormir. La Bible dit que le nom du Seigneur est une tour forte, le juste s'y réfugie et est sauvé. Dès aujourd'hui, quiconque complote le mal contre vous, que ce soit par sorcellerie ou par divination, que vous dormiez ou que vous soyez éveillés, que le jugement de Dieu s'abatte sur lui au nom de Jésus. Que le Seigneur te bénisse et te garde, et que sa face brille sur toi. Il n'y aura ni perte ni fausse couche. Tu porteras ton bébé pendant 9 mois et tu accoucheras en toute sécurité, au nom de Jésus. Amen. Psaume chapitre 3, Seigneur, combien se multiplient ceux qui me troublent? Nombreux sont ceux qui s'élèvent contre moi. Nombreux sont ceux qui disent de mon âme, il n'y a point de secours en Dieu. Mais toi, Seigneur, tu es mon bouclier, ma gloire, et tu relèves ma tête. Psaume 35, défends ma cause, Seigneur, contre ceux qui me contestent. Combattez ceux qui me combattent. Qu'ils soient confus et confus, ceux qui en veulent à ma vie. Qu'ils reculent et soient confus, ceux qui méditent mon mal. Qu'ils soient comme la balle emportée par le vent, et que l'ange de l'Éternel les poursuive. Que leur chemin soit ténébreux et glissant, et que l'ange de l'Éternel les persécute. Car sans raison ils ont tendu pour moi leur filet dans une fosse, qu'ils ont creusé sans raison pour m'ôter la vie. Que la destruction s'abatte sur lui à l'improviste, et que le filet qu'il a tendu l'entraîne dans cette même destruction. Qu'il tombe, Père, au moment même où je vais me coucher. Je couvre ma vie et celle de ma famille du sang de Jésus. Je couvre l'enfant dans mon ventre du sang de Jésus-Christ. Je récite le psaume 91 sur nos vies. Nous demeurons sous le sanctuaire du Très-Haut. Nous demeurons à l'ombre du Tout-Puissant. Certes, il nous délivrera du filet de l'oiseleur et de la peste qui gronde. Il nous couvrira de ses plumes, et je trouverai un refuge sous ses ailes. Je ne craindrai ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la destruction qui ravage en plein midi. 1000 tomberont à notre côté, et 10 000 à ma droite, mais ils ne m'approcheront pas. Aucun malheur ne m'atteindra, et aucune plaie n'approchera de ma demeure. Car il ordonnera à ses anges de me garder dans toutes mes voies. Amen, pasteur. J'ai très bien compris. Et je vais mettre cela en pratique. Sharon. Sharon. Sharon, je suis là pour le fœtus dans ton ventre. Donne-le-moi. Remettez-moi l'enfant maintenant. Non. Non. Ce bébé est à moi et tu ne peux pas me retirer mes bénédictions. Psaume 27. L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je peur? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Quand les méchants, mes ennemis et mes adversaires, se sont jetés sur moi pour dévorer ma chair, ils ont trébuché et sont tombés. Si une armée campe contre moi, mon cœur n'aura aucune crainte. Si la guerre s'élève contre moi, j'aurai confiance. Car au temps de la détresse, il me cachera sous sa tente, il me cachera dans le secret de sa tente, il me placera sur le rocher. Tu ne toucheras pas à la prunelle des yeux de Dieu. Je vais bien. Je ne saigne pas, Jésus-Christ a gagné la bataille pour moi. Merci Jésus pour la victoire. Merci de m'avoir donné la victoire. Recevez toute la gloire, l'honneur et l'adoration au nom de Jésus. Écho, nous arrivons à la fin de notre exploration des versets bibliques qui rappellent la puissance de Dieu face aux forces des ténèbres. Ces paroles sacrées ne sont pas seulement des mots, mais des promesses qui nous protègent et nous fortifient. En tant que croyants, nous avons la certitude que rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu et que sa lumière dissipe les ombres de la peur. N'oublions jamais que, par la foi et la prière, nous pouvons surmonter toute intimidation. Que ces versets continuent de résonner dans nos cœurs et nous guident chaque jour.
Merci de nous avoir rejoints, et que Dieu vous bénisse. Écho,